Bonjour S2. On va résoudre un exercice de charge et de décharge d'un condensateur. Tout d'abord, le principe de fonctionnement du dispositif. On dispose d'une source de tension continue de valeur E, d'un commutateur, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un condensateur initialement neutre, de capacité C réglable. On réalise le circuit schématisé par la figure 1. Elle est là, la figure 1. On a ici la source de tension. On a le commutateur, le conducteur ohmique et le condensateur qui est initialement chargé, initialement neutre. Charge du condensateur. Le commutateur est placé dans la position 1. Dans la position 1, c'est là. Donc, on oublie cette partie du circuit. On a seulement cette partie-là. Le condensateur se charge. La durée de la charge du condensateur est très courte. Pourquoi? Vous savez que taux égale RC, R fois C, qui est égal à peu près égal à 0 ici. Donc la durée du charge est très courte car taux égal à 0. La deuxième question, quelle serait la valeur de la tension UC égale à UAB aux bornes du condensateur ainsi chargé? Lorsque le condensateur sera chargé, la tension au bord du condensateur sera égale à la tension au bord de la source de tension. Donc la tension de UC devient égale à E. Deuxièmement, décharge du condensateur. Le condensateur étant ainsi chargé, on relâche le commutateur qui revient automatiquement en position 2. À la date T0 égale à 0, le condensateur se décharge à travers le conducteur ohmique. A. Déterminer l'équation différentielle qui régit l'évolution de UC en fonction du temps. Pour trouver ici l'équation différentielle, on fait la loi d'additivité. Donc UAB égale à UAB. Or, ici, puisqu'on a la décharge, U du condensateur, elle est égale à R fois I. Pourquoi R fois I? Car UAB. Et on sait que I égale à moins C DUC sur DT, car I égale à moins DQ sur DT. Et vous savez que Q égale à CU. Donc on remplace la Q, la charge, par CU et on obtient I égale à moins C DUC sur DT. Puis on remplace I par sa valeur, on obtient moins UC égale à moins RC DUC sur DT. On transpose cette valeur avant l'égale, on obtient UC plus RC DUC sur DT égale à 0. Pour expliquer un peu plus l'équation différentielle de la décharge, regardez un peu. On a UC, d'après la figure précédente, égale à R fois I, car le condensateur il est en série avec le conducteur ohmique, et le conducteur ohmique, d'après la loi d'Ohm, égale à RI. Pour cela, on met UC égale RI. Or, I égale à moins dQ sur dt, et Q égale à CU, et on remplace Q par sa valeur là, puisque C est une constante et U la variable, donc C sort à l'extérieur de dQ, il nous reste là du sur dt. Donc I devient égal à moins C DUC sur dt. Par suite, UC devient égal à moins RC, puisqu'on remplace I par sa valeur dans cette formule-là. On obtient UC égale à moins RC DUC sur dt. Donc, et on transpose moins RC DUC jusqu'à l'avant égale, elle devient plus, et on obtient l'équation
différentielle. Avant de continuer, vous devez savoir que EU, la dérivée de exponentielle U, elle est égale à la dérivée de U fois EU. Donc on dérive seulement la valeur qui est à l'exposant, à l'exponentielle là. Donc, or UC égale A, E moins T sur taux. Donc on dérive cette valeur là par rapport au temps. Moins T sur taux, la dérivée de moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux. Donc DUC sur DT, la dérivée de UC sur DT, elle devient égale à moins A sur taux, E moins T sur taux. Ok, on va continuer la question B. La solution de l'équation différentielle précédente est de la forme UC égale A, E moins T sur taux, où A et taux sont des constantes positives. Déterminer les expressions de A et taux en fonction de E, R et C. Il nous donne la valeur de UC, c'est la solution de l'équation différentielle qui est là. On dérive cette valeur par rapport au temps, on obtient DUC sur DT égale moins A sur taux, E moins T sur taux. Puis on remplace DUC sur DT et UC par ces valeurs dans l'équation différentielle, dans cette équation-là. On obtient UC, elle est égale à A, E moins T sur taux. On remplace UC par sa valeur, elle est A, E moins T sur taux, plus RC, on remplace DUC sur DT par sa valeur qui est là, par moins A sur taux, E moins T sur taux, égale à 0. On factorise avec l'exponentielle pour trouver que A, on factorise avec E moins T sur taux, on obtient A plus RC moins A sur taux, et avec A. D'une part A et d'autre part E moins T sur taux. Pour cette expression soit égale à 0, on doit obtenir 1 moins RC sur taux égale à 0. On transpose moins RC sur taux après l'égal et on trouve que taux égale RC. Donc on a obtenu que taux est égal à RC, c'est-à-dire taux en fonction de R et C. Alors, maintenant pour trouver A, on trouve la valeur initiale. Autant t égale à 0, avant, lorsque le commutateur il est en position 2, le condensateur est chargé totalement, donc UC égale à E. On remplace par cette valeur, le t égale à 0, on la remplace là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient UC égale à A exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est-à-dire elle est égale à 1. Donc UC devient égal à A. Or, UC égale à A et UC autant T égale à 0 égale à E. Donc A égale E. Pour mieux expliquer comment on a calculé taux, on a fait un remplacement dans l'équation différentielle pour obtenir ici, pour obtenir cette valeur.